Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas contribuer pour l'hôtel royal? Hein? Yeah. Ne laisse pas une histoire comme ça s'écrire sans toi. Je t'en prie. Je te prie. Soyez mes imitateurs, comme dit Paul. Marchons dans le même pas. Comme ça, tu ne vas pas dire, pasteur, tu es trop loin maintenant. Suis-moi. Quand tu vas dire, pasteur, tu es trop loin, la dimension là. Non, la volonté de Dieu, c'est qu'on avance ensemble. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Pâque, j'ai reçu de vous partager 7 choses que nous commémorons à la Pâque. Dis avec moi la Pâque. Je crois que d'une manière générale, tu as entendu parler de la Pâque. Tu sais à peu près ce qui s'est passé à la Pâque. Pas tu sais, pas à peu près, tu sais ce qui s'est passé à la Pâque. Je dis à peu près quand même. Mais je crois vraiment que la plupart des chrétiens, je crois vraiment que la plupart des croyants n'ont pas compris le poids, l'importance de la Pâque en lien avec leur propre vie. C'est une chose de savoir ce que Jésus a fait. Il y en a, ils ont vu le film La Passion pour Christ, ils ont pleuré. Les gens sont méchants. Hein? Comment on peut faire ça à quelqu'un? Tu n'as pas compris. Il ne s'agit pas de ça. Ce qu'il a subi, c'est pour toi. Ce qu'il a vécu, il a enduré, c'est pour toi. La question, c'est est-ce que ça a eu une répercussion sur toi, sur ta vie à toi, que le sang n'ait pas été versé en vain, mais que tu puisses honorer le sang de Jésus qui a été versé, le corps de Christ qui a été brisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je vais essayer, parce que j'ai vraiment un temps qui est très bref, mais ça me suffira pour asseoir certaines... Il y a des points sur lesquels je vais passer vite, puis il y a des points sur lesquels je vais insister, juste pour réveiller notre conscience de ce qu'on appelle l'œuvre achevée de la croix. En réalité, Pâques, la fête de Pâques comprend 3 fêtes. Il y a la fête des pains sans levain, la fête de Pâques et puis la fête des prémices. Et on ne peut pas expliquer Pâques en un dimanche. C'est impossible. Parce que c'est énorme ce qui s'est passé à Pâques. Vous savez très bien qu'il y a la Pâques, il y a l'ombre de la Pâques, qu'on appelait en hébreu Pessah, qui était la Pâques juive. Amen. C'est la sortie d'Égypte. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, a échappé, a été libéré de la tyrannie de Pharaon. Et puis à la Pâque véritable, puisque l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir, et puis à la Pâque véritable que Jésus a inaugurée, que Jésus a instituée, la dernière année de sa vie à ses 33 ans. Pendant les 32 ans de son existence, Jésus n'avait pas institué la vraie Pâque. Il était en train lui aussi de commémorer chaque année l'ancienne Pâque, la Pâque juive. Il y a l'ancienne, puis il y a la nouvelle, celle que Jésus a instituée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je te promets que c'est très profond quand tu comprends le lien entre ce qui s'est passé à la croix et ta propre vie. Et mon expérience pastorale me montre que beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas compris. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu, c'est juste qu'ils n'en sont pas conscients. C'est pour ça que cette semaine, tu dois absolument te débrouiller pour être, si tu ne peux pas être ici, tu dois te connecter par Internet et prier aussi vraiment pour que le Seigneur inspire le pasteur Yves, parce qu'il a donné un séminaire très puissant sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Je te supplie de ne pas rater ça. Et tu vas comprendre ce qui s'est passé à la Pâque. C'est des choses que la plupart ne savent pas. Je lui ai demandé d'en parler parce qu'il avait développé, il a reçu une révélation, une approche de ça qui est tellement pertinente que j'ai préféré que ce soit lui-même qui en parle à l'Église. C'est quelque chose sur lequel moi je savais, je priais déjà. Mais il a donné une profondeur que moi-même personnellement je n'avais pas vue. On ne connaît pas tout, on apprend tous les jours dans la vie. Dis Amen. Et ne rate pas ça, c'est trop important. Si tu me suis, tu dis Amen. Bon, donc qu'est-ce qu'on commémore à la Pâque? La première chose, à la Pâque, bon, ça tu le sais déjà, mais nous commémorons la plus grande démonstration pratique visible de l'amour de Dieu. La plus grande démonstration visible de l'amour de Dieu. À Pâques, nous commémorons, nous célébrons la manifestation de Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est formidable, mais ça, c'est ce que Dieu avait annoncé. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais tout ça, ça s'est manifesté uniquement à la Pâque. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, depuis la Pâque, depuis que Jésus a institué la véritable Pâque, tu ne peux plus questionner la réalité de l'amour de Dieu. Et tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu en fonction de ta guérison, en fonction de ton mariage, en fonction de ton travail, en fonction de ta percée. Ta percée, ton travail, ta délivrance, ta guérison, ta fécondité ne démontrent pas l'amour de Dieu. Parce qu'il y en a dans le monde qui ont ces choses-là, mais qui n'expérimentent pas l'amour de Dieu. Non. La preuve d'amour de Dieu envers toi et envers moi n'est pas ma guérison, n'est pas ma libération, n'est pas mon travail, n'est pas mon mariage. Ce n'est pas ça la preuve que Dieu m'aime. La preuve que Dieu m'aime, c'est qu'il a donné Jésus-Christ à la croix. Ma Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est ça qui prouve l'amour de Dieu. Donc, bien aimé, ne conjugue pas l'amour de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Sinon, ça veut dire que tu as encore un bébé spirituel. Et on va te changer les couches spirituelles aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Oui, non, mais il y a trop de chrétiens là. On m'a même posé une question. Mais qu'est-ce que vous dites à une personne vraiment qui a prié pour son père, sa mère, son oncle, sa tante pour qu'il ne meure pas et puis il est mort, vraiment, et qui est découragé par rapport à la foi? Je lui ai dit sa fondation est mauvaise. Il n'a pas une fondation. Soit tu t'es séduit toi-même, soit on ne t'a pas bien enseigné la vérité. Hein? On ne t'a pas bien enseigné la vérité. Notre foi en Dieu n'est pas basée sur ce que Dieu manifeste pour nous au quotidien. Notre amour pour Dieu, notre foi, Dieu est sur le trône, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, que je sois content ou pas content, Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Ne le rabaisse jamais au niveau de ta dimension, monsieur, madame Poussière. C'est une injure envers Dieu. Il est sur le trône, il reste sur le trône. Que je vive sa promesse ou pas, Dieu reste Dieu. Voilà pourquoi Paul dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Il n'y a rien, je ne vois rien te perturber au nom de Jésus-Christ. Il faut prendre rendez-vous avec toi-même et décider qu'il n'y a rien qui va t'empêcher, qui va empêcher de l'amour de Dieu d'être trouvé en toi. Rien. Rien. Il faut résoudre cette équation déjà. Il y a des choses, il faut mieux les vivre avant qu'elles n'arrivent. Je n'ai pas entendu toi-même. Ah, tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des choses, tu dois les affronter avant qu'elles ne t'affrontent. C'est-à-dire que tu dois te mettre dans, tu dois te poser la question. Ah. Et si, 3 points de suspension. Et si jamais, 3 points de suspension. C'est quoi le pire des scénarios pour toi? Est-ce que tu l'as déjà envisagé? La plupart des gens disent, oh, je ne l'ai pas imaginé. Ça serait quoi le pire? Que je perde mes enfants, tout le monde. Et si ça arrivait, qu'est-ce qui t'arriverait? Non, tu dois envisager ça. Bon, enfin bon, on va pas rester là. Ce n'est que le premier point. Je sens qu'on ne va pas développer ça. On ne va pas creuser ça. Mais c'est quelque chose que tu dois... Quand tu envisages ça, tu n'es pas en train de souhaiter le pire. Ce n'est pas ça. Tu es en train de l'expérimenter en esprit. Tu dois le concevoir. Si jamais ça arrive, il y a des gens qui disent je ne peux pas. Ça veut dire que Satan sait comment ébranler ta foi. Voilà. Mais quand tu l'envisages, tu dis je vais pleurer si ça m'arrive. Je serai abattu. Mais à la fin, je dirai toujours à qui irai-je. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Même si je te fais peur. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre abri. Je n'ai pas l'intention d'aller en enfer. J'ai l'intention d'aller auprès de toi. Donc, je vais pleurer, mais je ne vais pas renier la foi. Je ne vais pas questionner ta fidélité, jamais. Non, jamais. Donc, quand tu as conçu ça dans ton cœur, quoi qu'il arrive, tu es inébranlable. Je prie que tu sois inébranlable au nom de Jésus. Dis avec moi, Pâques. Ça signifie passer au-dessus, tu le sais. Ça signifie passer par-dessus. C'est un message envoyé, pas seulement à la mort, c'est un message envoyé à Satan et à toutes ses œuvres. Donc, le deuxième point, je vais essayer d'aller avancer. Le deuxième point,
à propos de la Pâque, mon ami, c'est qu'à Pâques, je sais que tu le sais, mais nous commémorons l'œuvre achevée de Christ à la croix et la puissance du sang versé pour nous. Est-ce que tu réalises que s'il n'y avait pas eu la Pâque, mon frère, ma soeur, s'il n'y avait pas eu la Pâque et s'il n'y avait pas eu le sang versé par Jésus pour le rachat de l'espèce humaine, s'il n'y avait pas eu la Pâque, Israël allait célébrer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils célèbrent la délivrance de la tyrannie, de la domination de Pharaon qui a eu lieu entre 3500 et 400 ans. Mais c'est bien de célébrer quelque chose qui s'est passé il y a 3500 à 400 ans, mais en quoi ça a une incidence sur vous aujourd'hui? On ne sait pas. Ça, c'est la Pâque juive. S'il n'y avait pas eu la vraie Pâque, dis avec moi la vraie Pâque, s'il n'y avait pas eu la vraie Pâque, même la naissance et la vie de Jésus auraient été une superbe nouvelle pour les gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, parce que ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, ils ont vu les démons chassés, ils ont vu les malades guéris, ils ont écouté Jésus en personne, ils ont été éblouis par la vie de Jésus. Mais s'il n'y avait pas eu la Pâque, la vie de Jésus, la naissance de Jésus aurait été une bénédiction uniquement pour les contemporains de Jésus. C'est à cause de la Pâque donc c'est à cause de la mort de Jésus que nous avons eu accès à la bonne nouvelle. C'est la mort de Jésus qui nous donne la vie à nous. Est-ce que quelqu'un me suit? La vie que Jésus a vécue nous démontre simplement comment aurait dû vivre Adam s'il n'était pas tombé. C'est ça que nous enseigne la vie de Jésus. Comment aurait dû vivre le premier Adam? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est pas seulement que Jésus est venu sur la terre et qu'il a fait des miracles. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est mort à la croix du calvaire comme sacrifice et comme rançon pour le salut de l'humanité. C'est ça la vraie bonne nouvelle pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour nous, c'est la mort de Jésus à la croix qui a fait la différence. Ce n'est pas sa vie, c'est sa mort. Romains 8, verset 18, ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Quelqu'un me dit amen. Donc bien aimé, s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de la croix et le sang versé pour nous, Satan serait resté le maître incontesté de toute la terre et personne ne pourrait échapper à sa domination. Est-ce que tu réalises, est-ce que tu es conscient de ce qu'avant que Jésus n'aille à la croix du calvaire, est-ce que tu réalises qu'aucun homme ne pouvait commander, donner des ordres à Satan et lui ordonner de déguerpir? Bon, d'abord, avant la vie de Jésus, déjà, avant la venue de Jésus, tu te rends compte qu'il n'y a aucun homme, aucun prophète, ni Moïse, ni Élie, ni David, aucun homme ne pouvait confronter Satan et son armée de démons et leur dire dégage. Aucun. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu réalises qu'il n'y a aucune religion qui a réussi, qui parvient à confronter le diable? Aucune religion. Il n'y a aucun chef religieux, personne. C'est-à-dire que devant Satan, tous les êtres humains ferment la bouche parce qu'il est réduit au silence. Puisque personne d'autre n'a vaincu Satan, à l'exception de Jésus. C'est ça la force et la richesse que nous avons. C'est la capacité à aller dans le monde entier, quelle que soit la race, la face, l'endroit où tu la places. Tu arrives quand tu dis au nom de Jésus. Vous allez fléchir, les démons. Ah, magnifique. Wow. Quelqu'un me dit amen. Jésus était en train... Non, c'est important de réaliser que... on est en train de faire un petit rappel pour signifier l'importance de la commémoration de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Si tu me suis, tu dis amen. Est-ce que tu réalises que s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, Satan aurait toujours les clés de la mort et du séjour des morts? Est-ce que tu réalises ça? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, tous les morts dans la foi, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, seraient toujours contraints, après leur mort, d'aller dans le sein d'Abraham, qui était localisé, où ça? Où ça?
Le sang d'Abraham est localisé, il était localisé où? Hein? Voilà. Localisé dans les régions inférieures de la terre. Dans le séjour des morts qui s'est situé dans les régions inférieures de la terre. Et avant donc l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, tous les saints, tous les gens qui mouraient dans la foi étaient obligés d'aller dans les régions, dans le sang d'Abraham. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Satan tenait les clés de la mort, les clés du séjour des morts, et Satan leur disait, personne, vous allez rester ici. Vous ne souffrez pas, c'est vrai, mais vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Or, ce qui avait été perdu, c'était la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que l'homme avait perdu, c'était la gloire, la glorieuse présence de Dieu. Ils étaient au paradis, mais n'étaient pas dans la glorieuse présence de Dieu. Et Satan retenait tous les hommes. Ils étaient quelque part retenus prisonniers. Ils ne souffraient pas, mais ils étaient dans le séjour des morts, dans le sang d'Abraham. Voilà pourquoi on a vu qu'il fallait que Jésus descende dans les régions inférieures de la terre, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 4, versets 8 à 9. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers. Ephésiens 4, c'est ça, oui. Il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses ou encore dans les régions inférieures de la terre. Le même qui est monté, c'est celui qui est descendu. Et là, il est en train de parler de son ensevelissement. Lorsqu'il est parti récupérer les clés de la mort, les clés du séjour des morts, et qu'il a dit à Satan, donne ça. Magnifique. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Je suis en train de te rappeler ce que tu sais déjà, mais il y a des points sur lesquels je vais insister tout à l'heure. Pas parce que tu ne le sais pas, mais mon expérience m'a montré qu'il y a une différence entre ce que tu penses avoir compris et ce dont tu es conscient. Le but, c'est de développer la conscience de l'œuvre achevée de la croix. S'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de la croix, tous les hommes seraient encore victimes de la tyrannie de Satan. Et l'homme aurait pu croire en Dieu, mais il n'aurait pas pu être transformé. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de la croix, où Jésus devient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire que le péché sera encore en l'homme. Le péché en l'homme n'empêche pas l'homme de croire en Dieu. Le péché en l'homme empêche l'homme d'être transformé pour devenir la ressemblance de Dieu. Je répète, le péché en l'homme n'empêche pas l'homme de croire en Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on croyait en Dieu déjà. On faisait confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans l'Ancien Testament, l'homme ne pouvait pas devenir conforme. Il ne pouvait pas être l'image et la ressemblance de Dieu parce qu'il était pécheur. Et de ce que, étant pécheur, il y avait une loi dans ses membres qui s'appelait la loi du péché et de la mort. Et cette loi empêchait l'homme de marcher par l'esprit et d'être trouvé agréable à Dieu. Voilà pourquoi le plus gros problème de l'humanité, c'est pas le célibat, ni le chômage, c'est le péché. Et c'est le problème du péché que Jésus est venu résoudre. Dis Amen. Non, pasteur. Le plus gros problème de l'humanité, c'est le mariage. C'est le célibat. Parce que nous avons tendance à prendre nos expériences et nos frustrations, à dire à Dieu, ma frustration deviendra le sujet principal de mes prières. Moi, bien aimé, je vais t'amener à aller plus loin dans la marche avec Dieu. Très sincèrement, je crois vraiment à la parole qui dit, fais de l'Éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Et très sincèrement, je vous garantis que le défi de notre génération, là, c'est le défi de l'attachement à Dieu. Voilà. C'est le défi de suivre Jésus. De tout faire pour lui être agréable. D'accepter de renoncer au moi. Parce que le moi est ton principal blocage. Est-ce que tu veux vivre Christ? Enfin, tu veux vivre. Tout le monde aimerait vivre la vie de Jésus. Qui a envie de vivre la vie de Jésus? Bon, je ne parle pas des persécutions, je sais que ça tu n'as pas envie. C'est ça le problème d'ailleurs. Hein? Tu ne veux pas vivre les persécutions, mais par contre, tu voudrais pouvoir parler à une maladie. Réprimer des démons qui fatiguent ta famille et toi-même et les collègues et les gens que tu connais.
Tu aimerais voir toutes les maladies quitter les corps. Si c'est ton cas, tu dis Amen quand même. Tu aimerais voir, tu vois, tu aimerais quand tu parles, que le poids de ta voix soit entendu. Quand tu dis à la pluie, passe sur ma maison, la pluie dit pardon. Waouh! Qui n'a pas envie, non mais qui n'a pas envie d'opérer à cette dimension où sa vie devient un sujet d'étonnement? Où ta vie étonne. Les gens disent, hein, qui est donc cet homme qui parle au vent et les vents lui obéissent? Où? Tu n'as plus de problème financier. T'imagines un peu? Tu as pas de financier, tu donnes une instruction, va, pêche, ouvre la bouche du poisson, tu vas voir une grosse pièce d'or. Waouh, magnifique. C'est-à-dire qu'avec une... Non, mais mon ami, mais qui n'a pas envie d'opérer à cette dimension-là? Mais ce qui t'empêche d'opérer à cette dimension, ce n'est pas Satan, c'est toi. Ce n'est pas ta chair. La chair empêche ta maturité spirituelle. Le moi empêche ta mort. Parce que tu veux vivre Christ, mais tu veux vivre toi aussi. On ne peut pas être deux à vivre dans un même corps. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois faire un choix. Qui vit en toi? Christ ou toi? Le moi, c'est l'âme. Ce n'est pas la chair, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est le moi. Moi, mon mariage, mon travail, ma manière de penser, mes principes, mon éducation, moi, au centre de moi. Waouh, magnifique. Et tu ne peux pas vivre toi au centre de toi. C'est ça qui te bloque. C'est pour ça que Jésus dit de renoncer. Quand tu renonces à toi, tu le laisses maintenant vivre à travers toi. Et de toute façon, avec ton toi, là, tu ne vas pas aller loin. Hein. Mais tu ne vas pas aller loin. Ton toi, il va t'emmener où? Le toi, c'est le moi, c'est l'âme. C'est ça. C'est celui qui empêche Christ de se manifester et de vivre. C'est j'ai ma manière de faire. C'est comme si tu prends le volant. Le Seigneur te dit, laisse-moi prendre le volant. Ça va aller, je m'en occupe. Saint-Esprit, calme-toi, je gère. J'ai dit, c'est elle que je choisis, c'est lui que je choisis. Il me plaît bien. Il a un bon diplôme et puis il a de beaux yeux. Et puis comme il fait 1m85 minimum avec des barres de chocolat, alors Seigneur, c'est lui qu'il me faut. Waouh! Et puis demain, la même personne vient pleurer. Je croyais que, je pensais que, j'espérais que. Hey. Dis avec moi miséricorde, Seigneur. Franchement, vous savez, Dieu est bon. Hein? Moi, je dis à Dieu, si c'était moi, j'allais envoyer le feu sur beaucoup de gens. Il dit, Seigneur, mais comment tu as averti? Seigneur, merci pour tes compassions, pour ta patience envers nous. Hey. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, la Pâque, quand on parle de Pâque, on parle de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix a commencé par le cheminement, le jardin de Gethsémane, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Ça, c'est la totalité de l'œuvre achevée de la croix. Elle n'a même pas commencé directement par la croix, parce qu'avant la croix, il y avait déjà le jardin de Gethsémane. Est-ce que quelqu'un me suit? À Pâques, bien-aimés, nous commémorons la crucifixion de Jésus, et pas seulement la crucifixion de Jésus. On célèbre la crucifixion de l'homme qui est né le jour de ton anniversaire. Non, pas qui est né, qui a été incarné le jour de ton anniversaire. À Pâques, on célèbre la mort de cet homme-là. Quand on te dit joyeux anniversaire, tu devrais dire il est mort pour toujours. Qui? Le Adam, le résident ancien, qui a été créé dans Genèse 1, verset 26, mais qui a été manifesté le jour de ta naissance. À Pâques, on célèbre la crucifixion de Jésus, mais en réalité, toi et moi, tu as compris que celui à qui Jésus s'était identifié, Jésus a été crucifié, il a accepté d'être crucifié, c'est pas pour lui, il n'avait rien fait. Il a accepté de prendre sur lui le châtiment qui me donnait la paix, dit Ésaïe. Ce qu'il a expérimenté à la croix, il a expérimenté pour moi, afin que moi, je n'ai plus à l'expérimenter. C'est ça qu'on appelle l'échange divin. Dis Amen. Tout ce que Jésus a enduré,
il l'a volontairement enduré. Et ce dont le pasteur, il va vous parler, mais c'est important. Parce que Lévitique chapitre 16 au verset 14, Lévitique chapitre 16 au verset 14, Dieu dit, voilà les instructions que Dieu donnait à Moïse. Il prendra, à propos du souverain sacrificateur, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son... Ah bon? Oh, je me suis trompé de passage. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. On y va. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire pour que l'expiation ait lieu et que le sacrifice soit agréé de Dieu. Et il fallait sur l'autel que le sang soit versé 7 fois. Et dans l'enseignement qu'il va partager, il va te expliquer pourquoi le sang devait être versé 7 fois. Le sang versé de Jésus-Christ a commencé depuis le jardin de Gethsemane. Il est passé par le prétoire, parce que dans le jardin de Gethsemane, son sang a été versé. Parce que la Bible dit que c'était des grumeaux de sang qui sortaient de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est passé après au prétoire, et là il a été frappé, battu de 40 coups moins 1. Il a présenté son dos. Pourquoi il a présenté son dos? Après il va t'emmener, on va t'expliquer qu'on lui a arraché la barbe. Pourquoi on lui a arraché la barbe? Après ça, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Pourquoi sur la tête? Et c'est quoi la couronne d'épines? Qu'est-ce que Dieu était en train? Dieu était en train de... Alors, le péché, la trahison de Adam avait attiré la mort avec des conséquences. Dieu était en train de délivrer l'homme de ce qui était en train de l'affliger. Satan avait le droit de dérober, égorger ou détruire l'homme. Et Dieu était en train de prendre tout ce qui a affligé l'homme depuis la chute. Il frappait Jésus. Et en fait, voilà, il a détourné sa colère, le châtiment, vers Jésus. Pourquoi la tête? Alors après, on a percé les mains. Pourquoi les mains? Ça signifie quoi, les mains percées? Après, on a percé les pieds. Pourquoi? Et puis après, on l'a percé avec la lance sur le côté. Pourquoi? Tout ça, il y a une signification puissante. Mon gars, quand tu comprends ça, et que tu médites ça, et que ça rentre en toi, tu commences à... il y a des choses que tu n'acceptes plus. Il y a des choses, je te dis, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries plus. Parce que tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de comprendre et d'opérer avec la connaissance. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu ne comprends pas l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu vas faire des efforts. Oh Seigneur, tu vas croire que non, c'est la prière qui va faire. Hey. Ta prière ne va rien faire. Si Jésus n'avait pas déjà fait, ta prière ne ferait rien de plus. C'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, l'échange divin. Tu vois? Il s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Quand tu as compris ça, tu arrêtes. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a des choses que tu as lues, tu as entendues, mais tu n'as pas accepté. Parce que tu as encore un esprit de pauvreté. Et d'ailleurs, ton esprit de pauvreté se voit. L'esprit de pauvreté, c'est d'abord une forteresse. Tu as peur quand on dit qu'il faut donner. Oh, j'aime bien les messages, mais on parle trop de donner. Forteresse de pauvreté. C'est-à-dire que pour toi, dans ta pensée, la clé de l'abondance, c'est beaucoup de travail. Or, la Bible dit qu'ils en donnent le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, tu n'as pas compris c'est quoi la clé. Tu n'as pas compris c'est quoi la clé. Quand Dieu veut que tu sois riche, Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Dieu a un problème avec la cupidité. L'attachement à l'argent. Parce que quand tu t'attaches à maman, automatiquement tu méprises Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'échange divin, ce qui s'est passé à la croix. Enfin bref, alléluia. On continue seulement. Dis seulement amen.
À Pâques, nous commémorons, tu le sais déjà, la défaite définitive et irréversible de Satan et de toute son armée. À Pâques, nous commémorons la défaite définitive et irréversible de Satan. Définitive et ça ne peut plus changer. Il a été vaincu. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé. Alors, 1, 2, 3. Non, mets pas à l'écran. Tu vas me dire ça à haute voix. Toi-même. Donc, enlève de l'écran. On y va. Comme un cœur. Je vous écoute. Colossiens 2, 14 à 15. Ça, tu sens qu'on appelle ce qu'on appelle la tricherie. Ça, c'est la tricherie pure. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il attend là-bas d'écouter. Qu'est-ce que son voisin est en train de dire? C'est pour ça que tu faisais à l'école. Tu écoutes d'abord ce que dit l'autre, puis toi aussi tu répètes. Waouh, magnifique. Bon, qui veut le dire? Allez, on y va. Qui va se lever pour le dire? Colossiens 2, verset 14 à 15. On y va, lève-toi et puis dis-le. Il n'y a plus personne maintenant. Waouh, magnifique. Premièrement là-bas, c'est ça? Comme tu fais comme ça. Là. Hein? Mais allons-y, dites-donc, dépêchez-vous là. Je vous écoute. Allez, qui se lève? Allez, voilà. Non, regarde. Elle se lève avec le téléphone sous les yeux. Mais non. Même, écoute-moi ma soeur. Quand les démons viennent attaquer, tu as encore le temps d'aller chercher la Bible? La parole était dans le cœur. Mais non, ne lis pas. Non, là tu en regardes. Tu es en train de lire encore ton téléphone là, tu vois. Avant de réciter, elle faisait une dernière lecture. Non. Assieds-toi. Hein? Manuel, tu veux dire? Vas-y. Mais et sa main est sur la Bible, hein? Donc elle a d'abord lu. Bon, alors on y va. 1, 2, 3. On va écouter. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle spectaculairement publiquement. Là, tu fais penser à un pasteur qui a dit je crois que c'est écrit, vous allez connaître le vrai et puis vous allez être libéré. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que vous connaîtrez la vérité, Jean 8, verset 32, et la vérité vous affranchira. Bon, vous allez savoir et puis après, ça va vous... Bon, on acclame quand même pour la tentative. Hein? Alléluia. Bon, en vérité, ce n'est pas grave de ne pas le citer tel quel parce que ce n'est qu'une traduction. Lui, ce n'est pas la seule traduction. Il y a le semeur, il y a Second 21, il y a plusieurs traductions. Mais ce qui est important, c'est d'avoir retenu l'esprit. Dans l'esprit, c'est quoi? C'est qu'il a effacé l'acte dans... excusez-moi. Ces passages-là, je ne les connais pas parce que je suis pasteur. Je les connais depuis ma conversion. Ah ouais, non, parce que... Ouais, mais normal, tu es pasteur, tu as intérêt à connaître par cœur. Oh, du tout. Être pasteur ne t'oblige pas à connaître la parole du tout. C'est quand tu as décidé de triompher, de vaincre, et tu sais que tu vas vaincre avec la parole, que tu te décides à connaître les Écritures. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit à la croix. Il l'a cloué. Il l'a détruit à la croix. Il a désarmé, ou encore il a dépouillé des autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Je savais ça depuis les années 95 que je me suis converti. Alléluia. Et toi, ça fait combien d'années là? Je connaissais ça la première, la deuxième année de ma conversion. Waouh, magnifique. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Dit Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La version du semeur dit il a désarmé. Mettez-moi la version du semeur. Vous l'avez la version du semeur? On peut? Vous avez la version du semeur? Version du semeur. Magnifique. La version du semeur. Waouh. Ok, où est ma Bible? Là, je prends mon téléphone. Apparemment, ils n'ont pas la version du semeur. On va voir qui va aller plus vite entre toi et la version de moi. Alléluia. Version du semeur. Version du semeur. On parle de quoi? Colossiens. Dis donc mon gars, vous n'êtes pas rapide là-bas. Hein? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Colossiens. Il dit, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir
les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Waouh, magnifique. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, en fait, il y a deux mots qui ressortent ici, là. Il y a le mot victoire et puis il y a le mot cortège triomphal. En fait, Jésus a d'abord vaincu à la croix Satan. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas tout. C'est pour ça qu'il dit en triomphant d'elle. Il parle de cortège triomphal. Paul utilise le langage des généraux de l'Empire romain. Quand ils avaient remporté une victoire, ils ne faisaient pas que remporter la victoire. Après, il y avait maintenant une procession, une cérémonie où ils venaient maintenant présenter les captifs, présenter le butin, présenter public devant tout le Colisée. D'abord, il faisait une parade dans toute la ville de Rome. Et ensuite, il allait au Colisée. Et devant toute la foule, le général romain qui avait remporté la bataille présentait maintenant ses prisonniers et ceux qu'il avait enchaînés comme captifs. Donc, il était sur un char, et puis les esclaves étaient complètement désarmés, dénudés, et puis ils les traînaient dans la poussière, et pendant ce temps, il y avait l'acclamation de la foule. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que ce gars a été désarmé. Vous savez, moi, j'ai reçu en révélation comme ça, pourquoi Satan opère dans les ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il est nu. Non, sérieux, j'ai reçu ça. Il m'a dit la raison pour laquelle Satan est appelé le prince des ténèbres, parce que la raison pour laquelle il fuit la lumière et il opère toujours en cachette, c'est parce qu'il a peur que tu le vois tel qu'il est véritablement. Parce que si tu le vois véritablement, tu vas avoir un gars qui te fait peur quand tu es dans le noir. Mais quand la lumière s'allume, tu dis, mon gars, tu n'as même pas d'épée, tu n'as même pas de pistolet, tu n'as même pas de gilet, tu es nu, tu es désarmé. En fait, tu ne fais pas pourquoi, tu n'as rien. Quelqu'un me dit amen. Non, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Il m'a dit, il opère dans les ténèbres parce qu'il est nu. Si tu allumes, on va voir tu vas le voir tel qu'il est véritablement. En fait, tu ne vois pas. Le gars, son âme, c'est la ruse. Quelqu'un qui est fort, il allume la lumière et puis il vient te puncher en direct. Mais le gars, c'est toujours une voix que tu entends, lui, il n'apparaît pas. Ouh, Halloween, je suis là. Mais, tu es où? Montre-toi un peu. Il ne se montre jamais. Il opère toujours. Pourquoi? C'est parce que tu ne le vois pas tel qu'il est. Que Dieu te donne de le voir tel qu'il est. Tel que Dieu dit qu'il est. Il a été désarmé. Quelqu'un me dit amen. Il faut accélérer. Dis encore amen. Bon, point suivant, j'avance vite. À Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ et le fait qu'il nous a ressuscités avec lui. Pâques, on ne célèbre pas seulement le fait que Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est formidable. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas qu'il est ressuscité. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. Sinon, moi, j'allais faire la fête pourquoi? Toi aussi. J'allais faire la fête pourquoi? Il n'est pas seulement ressuscité. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, pour moi, le point que tu dois, vraiment pour aujourd'hui, sur lequel tu dois t'asseoir, c'est le point que je vais mentionner là, c'est que célébrer la Pâque, c'est annoncer le commencement d'une nouvelle vie. Pour moi, ce point-là, il est très important, bien aimé. Voilà, c'est le point sur lequel le Saint-Esprit va demander de rester un peu. Je vais parler de ça et puis après on va clôturer. Mais Pâques, c'est annoncer ou proclamer le commencement d'une nouvelle vie. En fait, quand vous lisez Exode chapitre 12, vous allez vous rendre compte que Dieu, après les avoir fait sortir d'Égypte, Dieu a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire qu'en fait, Pâques marque le commencement pour Israël. Pâques était le commencement. Après avoir passé 430 années d'esclavage à Pharaon, la Pâque coïncidait ou encore annonçait le commencement d'une nouvelle vie de liberté que Israël n'avait plus connue depuis 430 années. Est-ce que quelqu'un me suit? À Pâques, ils étaient désormais libres à condition qu'ils fassent
ce que Dieu leur a demandé de faire. Si tu observes mes commandements, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voilà ce qui t'arrivera. Si tu obéis, voilà ce qui t'arrivera. Si tu obéis, voilà ce qui t'arrivera. Je t'ai affranchi pour te faire maintenant entrer dans la vie qu'on appelle Canaan, la dimension Canaan que j'ai prévue pour toi, à condition que tu m'obéisses. Le Saint-Esprit me disait, tu vois, de la même manière, la vraie Pâque que Jésus a instituée marque la fin de la tyrannie de Satan, de la tyrannie du péché et de toutes ses conséquences. Pâques, en fait, annonce le commencement d'une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il dit, si le Fils vous a franchi, c'est pour la liberté. Vous ne serez plus jamais sous le joug de l'esclavage. En fait, Pâques marque le commencement d'une nouvelle vie. Mais à condition, comme hier pour Israël, que vous me fassiez confiance et que vous marchiez sur ma parole, ce que Israël ne pouvait pas faire. Israël ne pouvait pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que le péché était toujours en eux. Donc ils avaient l'incapacité d'obéir totalement à Dieu parce qu'ils étaient tenus prisonniers de la loi du péché et de la mort. Or, pour toi et moi, Jésus a résolu le problème du péché parce qu'il a été fait péché afin de devenir en lui justice de Dieu. Et voilà pourquoi, pour nous, il est possible d'arriver à une dimension où tu ne pêches plus. Pas où tu es parfait, mais où tu ne pêches plus, parce que la loi de l'esprit, la loi du péché de la mort, a été remplacée par une nouvelle loi qui opère dans tes membres, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Donc, c'est pour ça qu'il dit maintenant, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En fait, Pâques, m'a dit le Seigneur, marque le commencement d'une nouvelle vie. Si tu me suis dit Amen, ça veut dire quoi? Que le cheminement, la marche avec Dieu doit commencer à la Pâque. Parce que c'est le commencement. Ça veut dire que quand on commence avec Dieu, on ne commence pas avec l'onction. Quand on commence avec Dieu, on ne commence pas avec la puissance. Non. Quand on commence avec Dieu, on doit commencer. Ça veut dire quoi? On doit prendre appui, on doit prendre ses racines sur l'œuvre, sur la Pâque, sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. On ne court pas, on doit commencer avec la Pâque. La vie chrétienne commence avec la Pâque. Ça veut dire avec la conscience de l'œuvre achevée de Jésus. Avec la conscience de ce que le sang a été versé cette fois. Pourquoi il a été versé cette fois? Il a été versé cette fois, tu vas comprendre. Je ne veux pas anticiper le message du pasteur. Il ne faut pas griller l'enseignement. Mais tu dois prendre appui sur ce qui s'est passé à la croix et sur les mérites du sang de Jésus-Christ. Tu commences avec les mérites du sang de Jésus. Pourquoi je te dis ça? Parce que mon expérience m'a montré que beaucoup de chrétiens ne commencent pas avec la Pâque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup ne prennent pas appui. Tu sais, beaucoup combattent. Et c'est important, il faut combattre. Dis Amen. S'il y a un combat, ne combattons pas. Il y a un combat. Le problème, c'est que le choix du terrain, du combat, est très important. Si tu combats sur le mauvais terrain, Dieu n'est pas avec toi. C'est quoi le bon terrain? Le bon terrain, c'est rester sur l'œuvre achevée de la croix. Rester sur l'autel de la croix. Et à quoi tu reconnais ça? Regarde, le nombre de chrétiens qui souffrent, qui sont malades. Alors, moi, j'ai rencontré une sœur. Bon, enfin bref, oulala, alléluia, merci. Elle va à Haïti, avec nous, in Haïti. Dès qu'elle arrive à Haïti, la sœur est zélée, la sœur elle aime Jésus, la sœur est consacrée. Dès qu'elle arrive à Haïti, dès qu'on arrive à Haïti, elle avait déjà même eu un songe. Elle savait qu'il y avait l'hostilité qui l'attendait, parce qu'elle est d'origine haïtienne. Dès qu'elle arrive à Haïti, elle prend possession du pays. Elle arrive dans sa chambre d'hôtel, elle fait l'onction d'huile dans sa chambre d'hôtel. Parce qu'elle savait elle sentait que quelque chose était bizarre. Mais tout le séjour des 10 jours qu'on est resté à Haïti, je ne sais pas combien de temps on est resté, à peu près 10 jours, elle a été malade tous les jours. Et quand elle a quitté Haïti pour repartir dans le pays d'où elle venait, elle arrive dans le pays, elle n'était plus la même personne. Elle était oppressée, elle se met à avoir des envies de suicide, des pensées de découragement. Enfin bref, à un moment donné, il y a des personnes qui prient avec elle, et là c'est un esprit de mort qui parle. L'esprit de mort dit qu'il avait été dit qu'elle ne doit jamais mettre les pieds à Haïti.
Dès qu'elle met les pieds sur Haïti, il y a une sentence de mort qui l'atteint. En fait, c'est un esprit territorial. Elle ne doit pas mettre les pieds dans ce pays-là, parce que dès que tu mets le pied dans ce pays, c'est comme s'il y a un mandat d'amener qui parle contre toi. Et la sœur est sincère. Si encore on n'avait pas prié, j'aurais compris, j'aurais dit, bon, tu as été légère, mais elle a prié. Maintenant, quand elle m'appelle de l'étranger, où elle est, elle m'explique ça, elle m'explique qu'on a prié, ça va un peu mieux, mais elle se sent toujours bizarre, toujours confuse, des pensées de dépression. Je lui dis, viens à Paris, je vais payer le billet. J'ai payé son billet moi-même, j'ai dit, tu viens. Ah non, j'ai dit, je vais payer le billet, mais finalement, j'ai fait payer par l'église, voilà. Je dis à l'église, c'est à vous, c'est un leader, allez, c'est à vous de payer. Je gère trop de problèmes déjà. J'ai dit, donc ils ont payé. Et donc quand elle est venue, bien aimé, quand elle est venue, j'ai demandé, mais explique-moi, tu pries? Oui. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai dit, oui, tu as jeûné, tu as prié? Oui. J'ai chanté, joué, mais rien à faire. J'ai dit, mais tu as prié comment? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que ça là, c'est un esprit humain. Ah, je ne vous ai pas expliqué c'est quoi un esprit humain. Parce qu'il y a des esprits, tous les esprits sont mauvais. Amen. Mais, Seigneur, ça maintenant c'est le temps là. Esprit humain. Vous avez entendu parler des esprits humains? Qui en a entendu parler? Les autres, waouh, magnifique. Les esprits humains, oh Seigneur, on ne va pas rentrer dedans. Alléluia. Bon, c'est pas grave, tu n'en as pas entendu parler, c'est pas grave. L'esprit humain, ça reste un esprit démoniaque. Mais c'est un esprit qui a habité quelqu'un. Toi et moi, quand on a donné notre vie à Jésus, nous sommes un avec le Saint-Esprit. Les deux ont fusionné. D'accord? Nous sommes devenus un même esprit. L'esprit humain, c'est un esprit méchant qui a habité et a coloré, qui a tellement imprégné le comportement d'une personne. Pour toi et moi, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu finis par refléter le fruit de l'Esprit. Est-ce que tu me suis? Mais il y en a dans le monde occulte, quand ils s'adonnent à un démon, le démon les habille avec tout son caractère. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa méchanceté, sa manipulation, son ivrognerie, c'est-à-dire que toutes ces œuvres, la personne qui s'adonne à cet esprit-là va opérer, va les manifester. Maintenant, le jour où la personne-là meurt, il y a des coutumes, il y en a plein, où on dit que l'esprit de cet ancêtre, de cette tante, de cette maman-là, est transféré dans l'enfant. Et maintenant, quand il vient dans l'enfant, à cause des liens de sang, quand il vient dans l'enfant, l'enfant se remet à avoir les mêmes caractères, habitudes, comportements que l'oncle ou le papa ou la maman. Ça, tout ça, ça s'est passé avant ta nouvelle naissance. Et le jour où tu acceptes Jésus-Christ, l'esprit là qui était en toi, à qui on avait dit cet enfant-là est à toi, quand tu veux le déloger, alors lui il ne va pas se laisser faire. Il va dire non, il y a un pacte, on me l'a donné. Maintenant tu veux te débarrasser de moi. Là maintenant, tu vois, ce n'est pas un esprit qui est rentré parce que tu as regardé la télévision. Parce que les démons rentrent par les yeux de la chair. C'est un esprit qui est rentré par une alliance de sang. Ces démons-là sont plus têtus. Ils sont très têtus, très têtus, très têtus. Ces démons-là, tu ne les chasses pas comme ça. Hein. Il faut que tu sois une autorité. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que, pour qu'ils te respectent, parce que ils peuvent se moquer de toi. Dès que tu commences à prier, tu commences même pas à prier. Dès que tu commences à parler avec elle, elle perd le contrôle. Et puis l'esprit là, il te méprise quoi. Fais. Et le jour où on prie pour la personne, si son parent, son père ou sa mère est encore vivant et qu'on prie pour cette personne, le nom qu'il va donner, ça va être le nom de son père ou de sa mère. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est l'esprit physique de son père et de sa mère, non, parce qu'un homme ne peut pas être présent dans un corps et puis dans son propre corps, non. Mais il va donner le nom de son père ou de sa mère parce que c'est l'esprit qui contrôle complètement son père et sa mère, qui maintenant est complètement assis dans l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça l'esprit humain. Pourquoi je parlais de ça au fait?
Ah oui, oui, la soeur, non, parce que la soeur, c'est un esprit humain. C'est un esprit humain. Elle me dit, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit, tu as prié. Mais qu'est-ce que tu as dit? Parce que c'est bien, tu parles. Mais tu parles quoi? Il dit, je chante des chants de louange. J'ai dit, bon, tu te tiens sur quel fondement pour dire à ce démon-là, cet esprit humain, je te vois quitter ma vie totalement. J'ai dit, tu t'appuies sur quoi? Elle dit, mais je suis une nouvelle création. J'ai dit, non, on n'a rien à faire. Tu lui dis quoi? Tu veux prier, non? Tu combats, oui. Tu dis quoi? Je suis enfant de Dieu. Il n'en a rien à faire. Tu dis quoi? Et j'ai découvert qu'en fait, ses prières étaient vides. C'est quand j'ai prié pour elle, l'esprit est sorti. Et à la fin, elle m'a dit, pasteur, en fait, je disais n'importe quoi. Elle me dit, j'ai compris, je n'étais pas appuyé sur l'œuvre de la croix. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas dit, en vertu du sang qui a été versé pour moi à la croix de Golgotha. Elle n'a pas commencé avec le sang. Attends. Je vais te dire, il y a des chrétiens, ils s'appuient sur l'onction du pasteur. Le pasteur a prié pour moi, donc c'est fini, ça ne doit pas revenir. Ah bon? Mais quand on chasse un démon, tu sais que le démon, quand il est parti, il va revenir rôder. Il va t'envoyer des trains enflammés. Tu vas dire quoi? À cause de l'onction du pasteur, il va nous caster nous l'apôtre, docteur. Il n'en a rien à faire. Les démons reconnaissent une seule âme qui a vaincu Satan, c'est le sang. C'est le sang. Bien aimé, il n'y a que le sang. Ce n'est pas l'onction qui a vaincu Satan, c'est le sang de Jésus. Donc, je lui dis, quand tu pries, je vais lui montrer comment il faut prier. Je dis, quand tu pries, tu dis, je me tiens sur la base de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Je me tiens et je fais parler pas ma voix, la voix du sang de Jésus, parce que là, oh, mon ami, j'ai prié comme ça, pas une fois, récemment là. Je n'ai pas prié comme ça une fois. J'ai prié pour une sœur, endométriose. Au téléphone, elle est seule chez elle. Alléluia. Je prie pour la sœur. Parce qu'elle me dit, elle prie. J'ai dit, mais tu pries quoi? Oh, au nom de Jésus, j'ai dit, mais tu pries quoi? J'ai dit, bon, regarde, je vais te... Non, j'ai vu qu'en fait, tu ne sais pas prier. J'ai dit, écoute, je vais te dire comment tu dois prier. Tu dois t'appuyer sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Sur ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Tu dois dire. Donc, je lui dis, voilà. Et puis, je lui dis, regarde, je prie pas. Je vais juste te dire. J'ai dit, Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le don de Jésus. Merci pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Merci parce que ton sang n'est pas mort. Ton sang est vivant et ton sang parle. Et il parle. Et la voix du sang de Jésus, c'est comme la voix du tonnerre. La voix du sang de Jésus, c'est la voix, c'est comme la voix du bruit des grandes eaux. La voix du sang de Jésus, c'est la voix de l'Éternel. La voix du sang de Jésus-Christ, c'est la voix la plus haute et la plus puissante qui parle dans tout l'univers. Je vois depuis l'autel de la croix de Golgotha une voix qui retentit. Et j'étais en train de parler. J'ai dit, la voix du sang de Jésus, c'est pas moi. La voix du sang de Jésus parle en faveur de telle sœur. La voix du sang de Jésus dit, je l'ai racheté. Qui ose contester ma rédemption? La voix du sang de Jésus-Christ maintenant parle contre, écoute, je ne sais pas pour qui je prie. J'ai dit, la voix du sang de Jésus-Christ parle maintenant contre toute voix qui ose contester la rédemption du sang et qui ose dire, elle m'appartient, je l'ai rachetée. Que cette voix qui conteste la voix du sang de Jésus soit commandée en jugement par le feu. Dès que j'ai dit ça, là, elle a dit, ah! Au téléphone, elle a crié, ah! J'étais même pas en train, j'étais juste en train de dire, j'ai dit, c'est pas moi, Castelman, qui parle. C'est là, je parle. Je fais parler le sang. Mon ami, quand tu fais parler le sang de Jésus, Satan dit, non. Pourquoi? Parce que le sang a une mémoire. Vous savez ça, non? Vous savez? Le sang a une mémoire. Oh, le Seigneur, allez, on conclut. Ah non, on ne conclut pas. Si. Le sang a une mémoire. Vous connaissez l'histoire des soldats qui sont revenus d'Irak? Les soldats qui sont rentrés d'Irak aux États-Unis. Et ils ont fait un constat, ils ont remarqué que plein de personnes qui n'avaient jamais été en Irak faisaient des cauchemars. Ils se voyaient sur les champs de bataille en train d'éviter les balles, ils entendaient des obus. Des gens qui n'ont jamais été en Irak étaient en train d'avoir toutes les nuits des cauchemars dans leur sommeil. Et quand ils ont fait une étude, c'était aux États-Unis, ils se sont rendus compte que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles avaient bénéficié d'une transfusion sanguine de soldats qui avaient été en Irak. Et à cause de mais le sang contient la vie, le sang contient la mémoire.
Donc, ce que les personnes avaient vécu en Irak, ceux qui n'ont jamais été en Irak, ont commencé à faire. Donc, il y a eu un transfert de mémoire. Le Saint-Esprit m'a dit, ça te prouve ce que tu savais déjà. C'est que le sang parle, le sang a une mémoire. Quand tu parles du sang de Jésus, tu plaides le sang de Jésus, tu es en train de dire, tu es en train de rappeler à Satan sa frustration, sa défaite. Tu es en train de lui rappeler le triomphe de Jésus. Chaque fois que tu viens au nom de Jésus et par le sang de Jésus, tu es en train de rappeler à Satan sa défaite. Mais mon ami, cette... Karabacha. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, j'atterris. Pâques, tu vois, si je peux te donner un conseil. En fait, quand Pâques, on ne te dit pas que c'est le commencement. Ça veut dire que c'est sur Pâques, c'est sur l'œuvre achevée que tu devrais commencer et que tu devrais prendre appui. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ne combat pas sans le bon terrain. Le terrain, c'est reste à la croix. Tu parles contre l'esprit de pauvreté, tu parles contre l'esprit de folie, tu parles contre l'esprit de sorcellerie, mais tu te tiens depuis l'autel de la croix. Et tu dis, à cause du sang qui a été versé pour moi et qui parle en ma faveur, le sang de Jésus-Christ, c'est pas moi, c'est le sang de Jésus-Christ qui dit, je l'ai racheté. Le sang de Jésus-Christ appelle la bénédiction de l'Éternel, parce que le sang de Jésus m'a rendu éligible à la bénédiction d'Abraham. C'est à cause du sang de Jésus que je peux désormais dire que tous mes ennemis qui viennent, le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Le Seigneur me donne la victoire sur tous mes ennemis qui se lèveraient contre moi. Ils viendront contre moi par un chemin, ils prendront la fuite par 7 chemins. Je peux dire ça pourquoi? Je peux dire ça à cause du sang, parce que c'est le sang de Jésus-Christ Jésus-Christ a été maudit à la croix. Christ a été fait malédiction pour moi à la croix. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit seulement amen, parce que là, je dois continuer. C'est à cause de... Il a été, Galates chapitre 3, verset 13, Christ a été fait malédiction pour moi afin que la bénédiction d'Abraham use pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est tout ce que tu vois dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome. C'était la bénédiction d'Abraham. Donc, j'ai accès à cette bénédiction à cause de quoi? À cause du sang. Donc, c'est sur les mérites du sang de Jésus-Christ que je m'appuie. Pour dire, aucune voix n'est capable de parler contre moi. Pourquoi? La voix du sang de Jésus parle en ma faveur. La voix du sang de Jésus appelle ma fécondité. La voix du sang de Jésus appelle ma richesse. La voix du sang de Jésus appelle mon élévation. Selon qu'il est écrit, tu seras la tête et pas la queue, en haut et pas en bas. Je suis conscient de ce que ce ne soit pas mes mérites. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Et c'est la voix qui est en train de plaider pour moi, pour que je le vive à condition que j'honore le sang. Et ce sang de Jésus, c'est ce que je bois quand je bois la Sainte Seine. Je ne peux pas mépriser la Sainte Seine, la prendre de manière indignement, en étant dans le péché et s'attendre à ce que le sang parle pour moi. C'est impossible. C'est pour ça qu'il dit, et je finis avec ça, c'est pour ça qu'il dit de s'examiner soi-même, mais on va dire 1 Corinthiens 5, et puis on a fini, versets 7 à 8, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Tu ne peux pas t'amuser à boire le sang de Jésus-Christ et à marcher dans le péché, dans la désobéissance. Là, tu es en train de mépriser le sang versé. Et Paul dit, c'est pour cela que beaucoup de gens qui boivent ça sont jugés. Parce qu'ils manquent de respect au sang versé. Mais quand tu respectes le sang de Jésus, tu marches dans l'obéissance, mon gars, ma frère, ma soeur, il y a une... qui te rend conscient de la puissance. Fais le séminaire cette semaine, tu vas comprendre mieux. Dis seulement amen. Voilà. Tu vas mieux comprendre, et puis après des choses sur lesquelles tu reviendras avec ton pasteur. Mais il y a une puissance dans la voix du sang de Jésus. Quand je prie, je m'appuie toujours sur le sang de Jésus. Je fais parler les mérites du sang. C'est à cause du sang de Jésus qu'on ne peut pas m'arrêter. Il n'y a aucun ennemi qui peut tenir contre moi. Personne. Ils peuvent me faire la guerre. Ce n'est pas parce que je suis loin. Non.
c'est parce qu'il y a une voix qui est en train de parler en ma faveur. Et quand quelqu'un veut me combattre, la voix dit, qui ose combattre celui qui m'appartient? Je l'ai racheté. Il est ma possession. Que le sang parle en ta faveur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en faveur de ta distinction. Le sang de Jésus appelle ta guérison. Le sang de Jésus parle en faveur de ta fécondité. Le sang de Jésus parle en faveur de ta richesse. Le sang de Jésus parle en faveur de ta santé. Le sang de Jésus parle en faveur de ta distinction. Le sang de Jésus parle en faveur de ton élévation. Le sang de Jésus-Christ parle et appelle ta liberté totale. Je déclare que tout esprit humain qui disait tu m'appartiens, tout esprit vaudou, tout esprit de sorcellerie qui disait elle est à moi, il est à moi, je ne peux pas laisser, tout esprit de sirène, mari de nuit, femme de nuit qui bloquait ton mariage, la voix du sang de Jésus de Nazareth parle en ta faveur. La voix du sang ordonne ta libération. L'acte dans les ordonnances nous condamner a été détruit et cloué à la croix. Jésus-Christ a désarmé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle. On triomphe par la croix, c'est-à-dire à cause du sang. Père, merci de ce que tu vas nous conduire cette semaine dans le séminaire spécial pour réaliser, pour nous emmener à prendre appui, flexion, à ne pas bouger, à rester seulement sur l'autel de la croix, là où parle le sang de Jésus-Christ. Cette semaine, à la fin de cette semaine, le sang de Jésus parlera pour toi dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Ta connaissance va augmenter, alors ta foi sera libérée pour laisser parler le sang de Jésus. Si tu es sous mon autorité pastorale ou apostolique, aucune voix qui réclamait ta confusion, ton célibat, ta pauvreté, ta maladie, aucune voix qui réclamait ton appauvrissement ne prévaudra devant la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus ordonne la manifestation de ce que Dieu a annoncé sur ta vie maintenant. La voix du sang de Jésus te défend. La voix du sang de Jésus réduit au silence tes ennemis. La voix du sang de Jésus-Christ détruit tout autel qui parlait contre ta vie. Au nom de Jésus. We thank you. Nous te remercions pour la voix du sang de Jésus et pour la puissance du sang de Jésus, pour l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Lorsque tu as dit tout est accompli, ça signifiait que tu n'avais rien oublié. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce de valoriser le prix que tu as payé en quittant une vie de péché et en décidant de t'honorer, de marcher sur le chemin de l'obéissance et d'honorer le sang versé. Dans le nom de Jésus, merci de faire infiniment, abondamment au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus le Christ.